We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test. Donc il y a quelques temps, enfin au tout début de ma chaîne, je vous avais fait un tuto sur comment faire un effet rouille, donc avec du matériel peu coûteux, on va dire. Et donc j'avais utilisé l'instant filler de chez Action. Donc le pot d'1 kilo vaut 4 €, il me semble, enfin 3,99 €. Et du coup, j'avais fait donc cet effet rouille, enfin qui pour moi est très très réaliste. Bon, à la caméra ça ressort beaucoup plus clair, c'est plus foncé en réalité, mais bon, c'est le pinceau que j'avais réalisé donc il y a quelques mois et vous voyez, ça tient très très bien. Et il y a quelques semaines, en allant chez Action, je suis tombée là-dessus. Donc de l'enduit pour bois, donc en tube. Donc il y a 400 grammes et il me semble que c'est moins de 3 €. Je me rappelle plus exactement du prix, mais bon, c'est pas très cher. Donc du coup, je me suis dit, eh ben allez, on va tester et on va essayer de reproduire un effet rouille donc avec ça. Et je vais utiliser des peintures basiques hein, de chez Action aussi. Donc orange, enfin elle n'est pas très orange, mais bon, j'ai que ça. Marron et turquoise. Donc normalement, l'effet rouille Finabert, parce que c'est pour remplacer, enfin donner une alternative à ce kit qui vaut une quinzaine d'euros. Donc il est plus dans les tons jaune, ocre et marron. Mais bon, avec du orange et du turquoise, enfin, comme vous pouvez voir, ça rend très très bien. Donc bah allez, c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Alors donc pour faire les petits mélanges, donc j'ai coupé 3 petits gobelets en carton. Et bon, j'ai un petit souci, c'est que, vous voyez, le tube a percé. Donc bon, je vais prendre par là. Donc je vais faire les mélanges et pour l'application, bah, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser. J'ai pris, comme dans le premier tuto, le pinceau, ça c'est un pinceau de chez Action au rayon bricolage. J'ai pris les pinceaux à pochoir ou à cire, comme on veut. Donc de celui-là c'est Artemio et là c'est celui de chez Finabert. Ça c'est un pinceau maquillage qui vient de style AliExpress et des éponges. Donc il me semble, je me rappelle que sur le premier tuto les éponges, bah, ça n'avait pas du tout marché, donc j'avais utilisé ce pinceau. Mais bon là je vais essayer de tester un petit peu tout. Voilà, donc et ben, c'est parti. Ce que je constate, pardon, c'est que par rapport à l'instant filler, donc en pot, vu que c'est pour le bois, c'est plus, je dirais pas liquide, mais c'est moins pâteux. Parce que l'instant filler, c'est ouais, c'est plus granuleux, plus épais. Donc là, je pense qu'à l'éponge, ça devrait marcher. Donc je vais essayer ça tout de suite. Donc je vous ai pas dit, j'ai utilisé
Ah, un des moulages que j'ai fait pour le haul de Horizon Créatif. Donc c'est en pâte. Donc celle-là, la Do and Dry donc de chez Action. Et donc je fais ça avec, enfin il n'est pas tout à fait sec, mais bon, ça fera l'affaire. Mais je le fais sur, enfin je préfère le rendu avec de la pâte plutôt que sur la résine, parce que comme il y a des aspérités et puis que c'est pas tout à fait régulier, net et propre, je veux dire, on dirait vraiment que la rouille a mangé donc la pièce qui est censée être en métal, quoi, en fait, hein. Et je trouve l'effet et le rendu beaucoup plus beau, donc avec des éléments en pâte, donc en pâte de chez Action, ou n'importe quelle pâte qui sèche à l'air libre. Et donc toujours mettre une ou deux couches de gesso noir ou de peinture noire, parce que ça rendra mieux au final, et on verra pas, parce que j'avais testé enfin la première fois, donc sans mettre de gesso, et on voit le blanc à travers, ça ressort pas pareil. Donc il vaut mieux mettre une ou deux couches de gesso ou de peinture noire. Je dirais que ça a plus un aspect colle plutôt que comme l'instant filler, d'être un enduit granuleux, on va dire. Là, enfin, on dirait de la colle. Mais bon, vous voyez, ça marche très bien à l'éponge. Donc voilà, on arrive à ce résultat. Bon, j'ai pas fait énormément de couches, j'ai dû faire 2-3 couches. L'effet sera de plus en plus rouillé, je dirais, avec une succession de couches. Et du coup, il est beaucoup plus liquide. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas liquide, mais on dirait de la colle. Et en fin de compte, il faut très peu de produits. J'en ai fait beaucoup trop.
Il s'applique très bien avec l'éponge, contrairement à l'instant filler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, c'est très très clair comme résultat. Puis bon, je suis pas allée, j'ai pas insisté, hein, mais j'ai des manques. Mais là, pour l'instant, c'est très très clair. Mais normalement, au bout de 1 jour, 2 jours et après plusieurs jours de séchage, ça sera normalement beaucoup plus foncé. Donc, je vous mettrai des photos en fin de vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Et après, c'est plus facile, je trouve, d'utilisation que l'instant filler. Mais de visu comme ça, je pense que je vais préférer l'effet avec ça. Mais ça, c'est à voir après le séchage, comment ça va se comporter. Là, c'est plus granuleux. Là, c'est plus comme de la colle. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça ne donnera pas le même rendu, c'est obligé. Mais bon, pour donner un effet rouille, un dupe, franchement, des rusts de chez Finabert, franchement, ça donne le change. Hein. En plus, je pense que si vous débutez le mix média ou vous voulez juste tester l'effet rouille et voir si ça vous plaît avant d'investir dans le kit Finabert, ça ira très très bien. Donc voilà pour ce petit test. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec les photos du rendu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!